Coucou la famille, bienvenue chez Cléopâtre officiel. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors je vous suggère de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors pour ce jour, nous allons vous parler, je vais vous relater une histoire vraie que j'ai vécue lors d'un procès. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans une concession, deux militaires, deux policiers habitaient la même concession. Donc, pour taire le nom, je vais appeler policier 1 et policier 2. Alors, le policier 1 était âgé, suffisamment âgé, et l'autre policier 2, il était jeune. Alors, le jeune, il avait une femme avec qui il vivait, sa compagne, à la maison, avec des enfants. Et l'autre venait de se marier avec sa bien-aimée qui était enceinte au moment des faits. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux policiers dans le quartier ou dans la concession où ils vivaient, ils s'est salués, ils étaient, ils s'est salués, voilà, ils se connaissaient, ils s'est fréquentés, disons comme ça. Alors, la femme du policier numéro 1, il va dire, elle avait une boutique au fait. Dans sa boutique, il voyait un peu le policier 2 en train de faire de tout pas bien. Bon, pas bien dans le sens qu'il trompait sa femme. Alors, elle va constater cela et va en parler à la femme du policier numéro 2. Il va dire, ah, tu sais, ton mari te trompe d'ailleurs, il a une femme, il lui a pris une maison, il est dans telle place. Qu'est-ce qui va se passer? La femme, elle allaitait encore, elle avait un enfant au bas âge. Et sa mère va venir, elle va venir pour l'aider parce qu'elle venait d'accoucher. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la belle-mère arrive, la voisine leur dit que non, vous voyez, le mari de ta fille la trompe et moi je connais là où il va quand il n'est pas en garde, quand il n'est pas dans son travail, il va chez telle personne. D'accord. Alors, quand l'homme revient à la maison, sa femme lui fait des histoires. Il commence à se plaindre, elle commence à faire des... Mais là, l'homme lui dit, qui t'a dit ces choses? Elle me dit, non, c'est vrai, ceci, tu l'as acheté ça. Nous, on souffre ici avec les enfants. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Qui t'a dit? C'est la voisine. Alors, l'homme va s'énerver, il va dire à la voisine, tu dois te mêler de tes affaires. Tu as ta maison. Tu as ton mari, moi je ne m'occupe pas de ta vie. Pourquoi tu viens mettre des histoires dans la tête de ma femme? Oh, c'est vrai. La femme aussi va engueuler le monsieur, c'est vrai. Hein? Tu as déjà une femme ici. Donc, la dame, bref, elle s'est mêlée de choses qui ne lui regardaient pas. Parce qu'ils n'étaient pas des choses qui ne la concernaient pas. Parce qu'ils étaient seulement voisins. Hein. C'était pas son père, c'était pas sa fille, son fils. Rien de tout ça, il n'était pas rien. C'était seulement une connaissance, ils habitaient la même cour et les deux maris faisaient la même chose. Alors, le mari va s'énerver, il va dire, si tu continues comme ça, moi je vais te porter main. Moi, tu vas te porter main, moi je vais pas me dire quelqu'un. Il dit, oui, mais quand tu viens dans mon foyer pour dire à ma femme que moi j'ai fait ceci, ça te concerne en quoi? Parce que si tu dis ça, est-ce que c'est que moi je fais, engage ton mari, engage ta maison, ça n'engage rien de toi. Alors pourquoi tu viens monter des histoires? Moi je viens chez moi, je dois rentrer alors que je viens de la garde. Je dois me reposer, on commence à me faire des histoires. Alors, le monsieur lui a sérieusement crié dessus. Alors, elle, la voisine numéro 1, du policier numéro 1, elle va appeler son mari. Quand son mari était de garde, il devait rentrer. Alors, son mari lui écrit un message. Il lui dit, je vais venir vers 11 h. Je vais venir vers 11 h. Tu me fais de la nourriture, je vais manger du foufou. Pour ceux qui habitent l'Afrique, qui connaissent le foufou, et je pense que beaucoup aussi connaissent le foufou. Il me dit, tu me fais un foufou comme je suis un peu fatiguée, je vais manger et puis je vais me reposer parce que je dois encore repartir le soir. Alors, la femme il avait fait un message. Puis la femme, quand la dispute s'est faite, il a appelé son mari pour dire que ici on m'a tapé. Vous voyez, les femmes, quand ils veulent mettre le feu, quand tu croises une mauvaise femme qui veut à tout prix alerter, au lieu de calmer les tensions, elle veut encore allumer. C'est comme une mèche qu'on a allumée, elle veut encore allumer le feu. Elle dit à son mari, on m'a tabassé, on m'a tapé, on m'a insulté. On me dit, qui? Oh, le voisin. Le voisin. Toi, tu es enceinte. Je dis, si tu ne viens pas, il m'a insulté. Il est un homme comme toi. Il porte l'arme comme toi. Il est policier comme toi. D'ailleurs, toi, tu es plus gradé que lui. Patati patata. La femme m'a dit deux choses.
Et son mari n'en pouvait plus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le mari va dire, j'arrive tout de suite. Et quand la femme arrive, il dit, oh, il m'a dit ceci. La femme relate tout. Quand le mari arrive, au lieu même de le servir à manger, il dit, non, 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 il m'a dit ceci. Alors le monsieur va dire, va appeler le jeune policier. Va l'appeler. Il va venir me donner des explications, comment il a tenu. La femme dit, hey, quand la femme part, il dit, hey, maman n'a pas payé. Il dit, hey, maman est là. Vous allez régler ça entre hommes. Il dit, le garçon dit, je n'ai rien à régler avec ton mari. J'étais déjà réglé ton cas. J'ai dit que mes histoires ne te concernent pas. Ne viens plus monter la tête à ma femme. Tu es déjà prévenu que ton mari soit là ou pas. Moi, j'ai un chez moi. Je ne peux pas venir quitter ma maison pour venir chez moi. Il fait la tête. Quand même, c'est un homme. Il dit, je ne peux pas quitter chez moi pour venir donner des explications sur ce que j'étais déjà dit. C'est à toi de répéter la même chose à ton mari. La femme dit, ah, tu dis ça. Attends. Il dit à son mari. Et il dit, il ne vient pas. Il me dit, bon, je vais me reposer un peu. Et puis, non, il m'a insulté. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Moi, je suis ta femme. Moi. Et elle a dit deux choses. Et puis, pour monter le bretelle à son mari, il m'a dit, il a insulté la nudité. Mon corps, il a insulté mon corps. Le corps sur lequel tu prends plaisir là. Si tu ne me défends pas, tu ne verras plus jamais ce corps. Vous voyez, le monde est dominé par le sexe, par l'argent. Les gens peuvent faire du n'importe quoi pour l'argent, pour le sexe. Et l'homme qui va se relever, il va monter sur son grand chevaux, quoi. Ses grands chevaux, il dit, ah bon, je vais régler son cas. Il pense quoi? Il va faire ça à ma femme et puis moi, je vais rester comme ça en train de l'acclamer. Et le monsieur va et il va avec sa colère pour aller régler la situation. Et quand il va chez le monsieur, alors les deux étaient militaires, alors le monsieur va prendre l'arme, il va tirer sur le policier numéro 1 et le monsieur meurt sur le coup. Il va mourir sur le coup et on va appeler à notre chef, leur chef, on va l'appeler quand il vient, le monsieur aussi enchaîne avec les balles perdues alors que l'autre était déjà en train d'agoniser au sol et voilà que le policier numéro 1 va mourir dans une histoire qu'il connaît ni tête ni queue, tout simplement parce que sa belle jeune épouse lui dira que on a manqué du respect à mon corps, on m'a tapé, on m'a fait ceci sans vérification, il a fait confiance. J'aimerais juste attirer l'attention de plusieurs femmes. Vous voyez, la femme, c'est celle qui protège la famille. C'est elle qui protège son mari. La femme ne peut pas exposer. Voilà pourquoi dans le proverbe, on dit que c'est la bonne. La bonne femme, c'est elle qui construit. Et la mauvaise, la méchante, c'est elle qui détruit. Cette femme pouvait bien régler cette histoire. Elle pouvait bien se mêler de ce qui lui concerne. Mais elle est allée aiguiser le fer qui lui a fait du mal. Parce qu'elle est restée enceinte. Elle ne savait pas comment faire parce qu'elle était enceinte. Alors l'homme qui devait prendre soin d'elle, qui devait la nourrir, elle et son enfant, il est parti juste pour une histoire de rien du tout, une histoire de colportage où elle pouvait bien fermer sa bouche. Alors je vais conseiller à une femme, vous qui aimez vous mêler de choses qui ne vous regardent pas, vous qui voulez tout le temps être là, la cause du palabre à gauche, vous qui rapportez des choses qui ne vous concernent ni d'Adam ni d'Ève, en tout cas, prenez exemple. Parce que cette femme a perdu son mari par sa bêtise. Comme dit la Bible, tu perdras ton héritage par ta bêtise. Elle a perdu son mari à cause d'un problème qu'elle pouvait bien traiter. Donc, elle pouvait que se mêler de ces histoires. Toutefois, si cet homme trompait sa femme, coûte que coûte, la femme l'aurait su. Parce que ce sont des choses qui ne trompent pas. Quand un homme te trompe, tu le sais. Tu vois par son comportement que cet homme a changé. Qu'il a fait ceci, qu'il a des messages qui se cachent pour dire, pour rappeler, pour tout ça. Elle allait savoir. Mais il est allé vite en besogne et voilà qu'il a perdu. Donc, je conseille à toutes les femmes d'être de cœur apaisant. Soyez celle qui éteint le feu et non celle qui rajoute de l'essence pour allumer. Prenez exemple, prenez vraiment garde. Regardez ce qui est arrivé à cette femme et ne faites pas ça chez vous. Merci et à la prochaine.